Et bonjour à tous, nous voici de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on est aujourd'hui pour le film Les Trois Mousquetaires que nous avons vu au cinéma hier soir. Film de Martin Bourboulon. De matin Martin, il s'appelle Martin Bourboulon. Avec un casting français plutôt prestigieux. Je vous donne les principaux noms. On a François Civil dans le rôle de D'Artagnan, Vincent Cassel dans le rôle d'Athos, Romain Duris dans le rôle d'Aramis, Pio Marmaille pour le rôle de Porthos, Eva Green dans le rôle de Milady, Louis Garrel dans le rôle de Louis XIII, Vicky Krieps, j'espère que j'écorche pas son nom de famille, dans le rôle de Anne d'Autriche, Lina Coudry qui est Constance Bonacieux. Et on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a dit le principal du casting. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? Attends, pardon, excuse-moi. Je vais juste... alors, je pense que tout le monde, ou la plupart des gens, savent que c'est une adaptation du livre d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, évidemment. Et tout le monde connaît à peu près l'histoire, mais je vais quand même faire rapidement le pitch. Donc, D'Artagnan, un jeune Gascon fougueux, est laissé pour mort après avoir tenté de sauver une jeune femme d'un enlèvement. Une fois arrivé à Paris, il tente par tous les moyens de retrouver ses agresseurs, mais il ignore que sa quête le mènera au cœur d'une véritable guerre où se joue l'avenir de la France. Et en fait, c'est un film qui est en deux parties. Donc là, Les Trois Mousquetaires, sous-titre D'Artagnan est sorti là. Et le numéro 2, qui sera sous-titré Milady, sortira le 13 décembre. Voilà, désolé. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? Pour un film français, j'ai trouvé ça incroyable. Mais pour un film tout court, j'ai trouvé ça bien, mais sans plus. Ok. Qu'est-ce que tu sous-entends par du fait que ce soit un film français ? Tu sous-entends le fait que par rapport aux films français que tu vois d'habitude... Oui, tu m'as montré certains films français, j'ai pas les noms tout de suite, mais que j'ai absolument pas aimé. D'accord. J'ai loupé mon coup sur cela. Oui. Alors que celui-là est plutôt bien. Et plutôt bien ? Oui. Ok. Comment t'as trouvé l'histoire ? Assez ambitieux. Mm-hmm. Voilà. Je connaissais pas l'histoire des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Mais je trouve l'histoire bien écrite. Et... assez cool. Assez palpitante, non ? Est-ce qu'on pourrait dire ça ? Cool, palpitante, ouais, ça va. Palpitante, c'est le terme de vieux, quoi, c'est ça. C'est ça. Je rebondis là-dessus. Je trouve en effet que l'histoire des Trois Mousquetaires, c'est vraiment une histoire qui fonctionne super bien, qui fonctionne très bien dans ce film-là aussi. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant et qu'on retrouve, qui est un peu une marque de fabrique de Dumas, qui est donc j'ai expliqué à mon fils qui ne savait pas exactement qui était Alexandre Dumas, puisqu'il n'a pas encore lu de livre de lui, que c'est un très grand romancier du 19e siècle. Et on retrouve ce principe de la petite histoire dans la grande histoire. Et ça, je vais te le détailler. C'est en fait, en même temps qu'on suit leur enquête aux mousquetaires, ça c'est la petite histoire, en fait, elle s'imbrique, sans que eux le sachent, dans la grande histoire de France, dans laquelle il y a le complot entre la France, l'Angleterre, tu vois, c'est tout. Et je trouve que cette imbrication-là des deux, en tout cas pour moi, je trouve qu'elle fonctionne vraiment très bien. Oui. Et je te rejoins sur le fait que c'est un film assez ambitieux pour un film français. Du coup, j'en profite pour dire que c'est un film qui est quand même doté d'un budget assez important de 36 millions, ce qui est assez rare pour un film français. Donc, les décors sont chouettes. Comment t'as trouvé les décors ? Très bien réussi. J'ai adoré surtout les mini-détails. Que par exemple les taches de sale sur les habitants, alors que le roi ou la reine ou les mousquetaires n'avaient aucune tache. Ah, c'est intéressant ça, c'est un détail que moi j'avais pas remarqué, mais t'as raison. C'est-à-dire grosso modo j'ai vu ça pendant tout le film. Ça m'a... Ouais. Cette différence en fait entre du coup les nobles et finalement les gens pauvres. Ouais.
Ok. Quoi d'autre? J'ai bien aimé la représentation de Paris au 19e siècle. J'ai trouvé ça assez bien fait. Alors le film ne se passe pas au 19e siècle, lui par contre. Ah. Le film se passe en 1600... Ah oui, 1600 et donc, quelques. Donc le 17e siècle. Je vais donner la date exacte si je la trouve. Là sur mes petites fiches, je ne l'ai pas. La date exacte où se passe le film. Continue. 1763 C'était ou un 1600, truc comme ça. Ouais, 1600 quelque chose. Continue, si je le trouve entre-temps, je le dirai. Donc oui, j'ai trouvé Paris assez bien fait. Par contre, j'ai pas très bien compris où se positionnait le château et à quoi il ressemblait en fait. Ah, le château Parce global. Il était pas très... Je trouve que c'était la seule chose assez mal faite en termes de décor dans le film. D'accord. C'est une remarque intéressante, je suis d'accord. On ne sait pas s'ils sont à Versailles. Moi, j'ai cru reconnaître, et toi, tu n'étais pas trop d'accord. Oui, non, le château de Chantilly. Oui, moi, je me suis demandé s'ils n'ont pas tourné au château de Chantilly. Parce qu'il y a des décors, notamment. Il y a une scène qui se passe en extérieur, où j'ai cru reconnaître dans le fond le château de Chantilly. Oui, où la reine fait pan avec les oiseaux. Oui, exactement. Fait pan avec les oiseaux. C'était bien ça. Mais globalement, du coup, je rebondis sur ce que tu dis sur les décors. Tout est en décor naturel et ça se sent. Ça se sent que c'est pas du studio. Je trouve que pour le coup, l'enrobage global du film est vraiment réussi. Les rues sont très serrées. Oui. Du coup, en fait, ça se sent, ça se voit que c'est pas du studio. Ouais, que ça a été tourné dans des villes médiévales, etc. Ouais. Je suis d'accord. Oui, globalement, je trouve que le film est beau. La réalisation, alors, il y a un parti pris de réalisation que je t'ai expliqué, auquel je m'attendais pas du tout. Parce que c'est un parti pris qui n'est pas du tout un parti pris lié au film de KPDP. Tu sais, c'est le principe. Normalement, le principe du film de KPDP, c'est plutôt des plans larges dans lesquels tu vas voir les gens, tu vas voir des chorégraphies de personnes qui se battent, tu vois, à l'épée. Là, le parti pris qu'il prend le réalisateur, son nom m'échappe là tout de suite, Martin Bourboulon. Sur chaque scène d'action, en fait, il prend le point de vue. Ouais, il prend le point de vue d'un personnage, et c'est comme une caméra, presque une caméra à l'épaule sur ce personnage, même s'il y a des champs contre champs, etc. Et puis il utilise beaucoup aussi de plans séquences dans ces scènes d'action. Oui, les scènes d'action. Le film a commencé avec un très chouette plan séquence. Exactement. Qui te met bien dedans. Ouais. Et en fait, il reprend cette mécanique. Je trouve ça très bien de commencer par une scène d'action pour nous entrer tout de suite dans le film. Ouais, nous pousser dans le film. Ouais, c'est très juste. C'est-à-dire que le film, t'es tout de suite dedans. Au bout de 2 minutes, t'as une scène d'action, le plan séquence, etc. Franchement, c'est chouette. Et du coup, ce parti pris de réalisation, il est assez étonnant parce que c'est un parti pris qui est plutôt sur des... tu vois plus ça dans des films d'action modernes. On a fait un autre podcast sur John Wick 4 et j'aurais vu plutôt cette réalisation-là dans un John Wick 4 que dans un film de KPDP. Et du coup, je pense qu'il y a certaines personnes qui ça peut choquer. Moi, j'ai plutôt apprécié. J'ai trouvé que cette prise de risque, je l'ai trouvé chouette. Ce qui est bien, c'est qu'ils le font pendant tout le film. S'ils l'ont fait une fois sur 2, en fait, j'aurais trouvé ça pas très bien réussi. Mais là, ils l'ont fait vraiment pendant tout le film. Oui, je suis d'accord. Et du coup, ils le tiennent. Et c'est vraiment un truc qu'ils tiennent jusqu'au bout. Et alors, le revers de la médaille, c'est que du coup, les scènes d'action sont pas très lisibles. Parce que comme on est sur le point de vue d'un seul des personnages, on voit pas toute la totalité de l'action. Moi, je suis pas trop d'accord. Moi, j'ai bien vu les scènes d'action. Okay. Je suis pas très d'accord avec ça. Ok, donc toi, t'as pas eu le sentiment d'être enfermé sur un personnage. Okay. Non. Bon, peut-être que là-dessus, c'est une question de perception.
Donc, au global, je crois qu'on est plutôt satisfait de la réalisation Ouais. et du film au niveau esthétique. Qu'est-ce que tu as pensé des personnages? Du coup, toi, tu découvrais les mousquetaires. Ouais. J'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé deux personnages en particulier. Le personnage de d'Artagnan et le personnage d'Athos, qui marchaient très bien ensemble. Je suis d'accord. Après, je vais pas en dire plus parce que je vais vous avouer que je me suis endormie au milieu du film. Je crois que tu n'étais pas endormi très longtemps. Mais oui, tu as dû dormir une dizaine de minutes. Quoi. Je l'ai senti. Ta tête est tombée sur mon épaule. Oui, j'ai trouvé le milieu, par contre, pour sortir des personnages, j'ai trouvé le milieu assez long. Je trouve qu'ils auraient pu rajouter une ou deux scènes de bataille de plus vers le milieu. Alors moi, et c'est marrant parce qu'on en a parlé en sortant, tu n'étais pas d'accord avec moi, mais moi j'ai trouvé que le scénario en lui-même n'était pas très clair. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des éléments dans le film que j'ai trouvé bizarrement amenés. Ah non, moi j'étais d'accord avec ça. Ah d'accord. C'est Ouais. peut-être quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'on n'était pas que tous les deux pour aller voir cette séance. Donc on a échangé avec plus de personnes. Il y a notamment au centre de l'intrigue un collier, qui est un peu une sorte de MacGuffin. Donc le concept du MacGuffin, c'est que c'est un objet que tout le monde veut chercher. C'est comme Indiana Jones, quoi. Indiana Jones, il cherche un objet pendant tout le film, c'est ce qu'on appelle le MacGuffin. Et donc, il le cherchait pas vraiment. C'est juste en fait la reine était amoureuse de quelqu'un d'autre que son roi. Et en fait, du coup, pour son amour, elle lui donne l'objet. Mais puisque le roi, en fait, a vu aux journaux que la reine avait fait ça, en fait, le roi veut voir ce collier. Et du coup, après, il y a toute une petite histoire qui tourne sur ça. Et qui s'agrandit. Et moi, alors peut-être que j'ai loupé un truc, mais j'ai trouvé que c'était assez mal amené cette histoire autour du collier, parce qu'en fait. Je pense que tu t'es aussi un peu endormi là-dessus. Je crois pas. Moi, je crois pas que je me suis endormi, mais j'ai vraiment loupé ce moment où elle perd où elle donne en fait ce collier. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi ça devenait un enjeu dans le film, ce collier. Et d'un coup, ça devenait... tout le monde cherchait ce collier. Et j'étais là, pourquoi? Enfin, c'est juste les trois mousquetaires qui les cherchaient. Bah non, t'avais le roi aussi. Ça devenait le un roi, enjeu. il demandait à la reine. Oui, mais ça devenait un enjeu, si tu veux. Ça venait le cœur de l'histoire. Parce que, en fait, c'est en même temps que tu suis l'enquête des trois mousquetaires qui essayent de comprendre, ils cherchent à comprendre qui est une femme qui a été tuée. En fait, le film commence comme ça. Il commence par un meurtre a été commis et ils essaient d'identifier quelle est cette femme. Ouais. Le corps de cette que femme. Athos a entre guillemets commis. Est accusé d'avoir commis, et donc les autres mousquetaires veulent le défendre parce qu'ils savent que c'est pas lui. Et de là, ils vont en fait remonter toute une histoire qui va les mener et les lier en fait à l'histoire du roi et à des complots politiques qui font que des gens autour du roi veulent que le roi rentre en guerre avec des séparatistes en France qui seraient soutenus par l'Angleterre. Donc, grosso modo, il y a tout un complot pour que la France rentre en guerre contre l'Angleterre. Et du coup, en fait, à un moment du film, toute l'action, toutes les attentions se transfèrent sur ce collier. Et moi, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi c'était ce collier qui devenait le cœur de l'histoire. Alors, à un moment donné, on oublie, puis on se dit, tant pis, on a loupé un truc, et puis on prend le fait et cause pour ça. Mais j'ai trouvé que le scénario, là-dessus, il y avait des petits moments... Voilà, j'ai trouvé que Pas bien expliqué. Voilà, pas bien expliqué. Et il n'y avait pas que celui-là, il y en avait un autre à un moment donné, mais je ne l'ai plus en tête. Bon, je trouve pas que ce soit des gros problèmes en soi, c'est-à-dire qu'on raccroche bien les wagons. Mais voilà, c'était pour dire ça. Pour revenir au personnage, Vas-y. t'as pensé de quoi? J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. J'ai été franchement surpris par François Civil, qui est l'interprète de D'Artagnan. J'ai trouvé que franchement,
il fonctionnait super bien. Vraiment, il interprète un D'Artagnan comme moi j'ai pu me l'imaginer quand j'étais gamin en lisant le livre. Parce que, alors, mon fils, il faut que tu saches que des adaptations des Trois Mousquetaires, il y en a dû en avoir une dizaine. Donc, c'est ce film. Enfin, tu vois, ce film n'est qu'un petit sujet. N'est qu'une interprétation des Trois Mousquetaires parmi beaucoup d'autres. Et j'ai trouvé que, franchement, mention spéciale à François Civil pour D'Artagnan, super réussi. Les trois autres mousquetaires, très bien. Cassel, évidemment, lui, il fait du Cassel et il le fait très bien. On voit moins Aramis et Porthos. Romain Duris et Pio Marmaille. On les voit bien. Bon, surtout Aramis. Donc Romain Duris, pareil. Romain Duris fait du Romain Duris et ça marche très bien pour le personnage d'Aramis. Pio Marmaille, je le connais moins, mais ça, je trouvais que ça fonctionnait très bien. J'ai été surpris aussi par Louis Garrel en Louis XIII, qui je trouve ça fonctionne bien. Je trouve que Pas moi. Moi, j'ai pas trop aimé le roi. T'as pas trop aimé le roi ? Non. Écoute, moi j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. En fait, le roi, il faisait trop film comique. Film comique, carrément ? Ouais. Ok. Ah non, il y a un truc, maintenant ça me revient, qui m'a beaucoup choqué au début, mais qui disparaît ensuite, c'est les dialogues. Moi, j'ai pas vu ça. Oh là là, le premier quart d'heure. En fait, c'est toute la séquence après la première bataille, où se rencontrent tous les mousquetaires. T'as toute une séquence où D'Artagnan rencontre à tour de rôle... Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé ça drôle. Pardon. Ils veulent en faire une séquence drôle, mais je pense qu'ils reprennent tel quel... Alors, j'ai imaginé que c'était ça, qu'ils reprenaient tel quel, en fait, des dialogues du livre, parce que ça fait, pour le coup, des dialogues qui sont très forcés, très... comment dire ? Très joués. Je suis pas d'accord. Je trouve que ça faisait pas fluide du tout, et au début, j'ai eu peur. Au début, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, oulala, si c'est comme ça tout le film, que des dialogues sont... en tout cas, voilà. Et après, ça disparaît. Mais du coup, toi, ça t'a pas choqué ? Non, moi j'ai plutôt bien aimé, ça m'a... Je l'ai pas remarqué. Tu l'as pas remarqué ? Bon, très bien, super. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Écoute, on a fait à peu près le tour. Est-ce que toi, tu le conseilles, ce film ? Oui. J'ai j'ai été très surpris par la fin. Entre guillemets, la fin. Alors, vas-y, explique. Parce que toi, t'étais pas au courant qu'il y avait... Le film est coupé en 2 parties. Et en fait, le film se finit que D'Artagnan poursuit une fille qu'il aimait bien. Et en fait, qui se fait assommer. Et là, c'est écrit fin. C'est écrit à suivre. Fin. À suivre, fin. Oui, fin à suivre, c'est ça. Comme dans une série, quoi, un petit peu. Ouais. Et ça, pour le coup, ça t'a déçu ? Un peu, ouais. Le film, il a duré combien de temps ? C'est 2 heures. Ouais. Ouais, le prochain, c'est 2 heures de plus. Oui. Ouais, 4 heures, c'est un peu long. Non, tu pouvais pas faire un film de 4 heures. C'était pas possible. Ouais, c'est un peu long, 4 heures. Tu vois, on prends toute ton après-midi pour un film, je t'ennuie un peu. Déjà, quand on fait Avatar 2, 3h10 de tête. Ouais. À la fin... Et pourtant, on a eu Avatar 2, mais... Ce serait drôle si... ce serait bien, c'est... faire une coupe, en fait. Comme dans les matchs de foot. Il y a la première mi-temps et la deuxième. Oui, tu fais en fait un... Et ce serait drôle qu'ils fassent... Un entracte. Oui. Mais par contre, ils font une entracte de 45 minutes. Comme ça, les gens peuvent aller manger. Très bien. Et ils reviennent pour la digestion. Et voilà. Alors, tu sais qu'il y a un film qui a été... je sais qu'il a été diffusé comme ça. Je sais que c'est un film de Tarantino. J'ai juste le doute si c'est Kill Bill ou s'ils l'ont fait pour le diptyque Planète Terror et... Il a fait un diptyque d'horreur avec Robert Rodriguez où lui, le sien, c'était... je me souviens plus du titre. 2 films d'horreur. Et je ne sais plus si c'est ça, où à un moment donné, donc ils ont sorti les films séparément. Et puis après, une fois que les 2 films étaient sortis, ils ont fait des séances spéciales où tu avais les 2 films réunis et avec un entracte au milieu. Je ne sais plus si c'était pour le Grindhouse, ils l'avaient appelé Grindhouse au total, ou si c'était pour Kill Bill. Une fois que les 2 étaient sortis, ils ont fait Kill Bill volume 1, Kill Bill volume 2 avec un entracte au milieu. Bon. C'est une très bonne idée. Ça pourrait être un concept de cinéma carrément.
avec des films dans lesquels tu vas voir la première partie, puis Ah après oui, tu fais sortir toute la saga là. C'est ça, exactement. Ça pourrait être très sympa. Là, ça peut-être un peu long. Est-ce que tu as envie d'aller voir le deuxième? Oui, avec plaisir. Ouais, moi Si aussi. c'est le même réalisateur. Ah bah en fait les deux films ont été tournés en même temps. Donc en fait le film a déjà été tourné, c'est les mêmes acteurs, c'est juste la continuité. Ah oui, c'est juste qu'ils doivent faire les ajustations et... Tout ce qu'on appelle la post-production. Ouais. Et question rituelle, pour toi, avec ton regard d'enfant, est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées violentes que Pas tu du trouves... tout. Pour le coup, Non. non. Parce que, notamment, il y a une scène, moi, auquel je pense, c'est t'as une scène où tu vois un cadavre, tu sais, où ils sont les trois en train de regarder le corps d'une femme. Oh oui, Qui a mais été elle a tuée. rien. Ça reste un mort qui est sur une table. C'est un mannequin. C'est un mannequin habillé, maquillé. Oui, je le précise, mais ça reste, je suis d'accord, à mon avis, un film pour toute la famille. Il n'y a pas trop de risques, hormis si vraiment on a des enfants qui sont sensibles. Ça reste un film dans lequel il y a des coups de feu, il y a des vraies scènes de bataille. Ouais, C'est-à-dire je que les ai trouvées cool. elles sont bien, mais c'est des vraies scènes de bataille. C'est pas des scènes dans lesquelles qui sont très chorégraphiées, dans lesquelles personne se fait mal, etc. Là, pour le coup, il y a vraiment des gens qui meurent, etc. Donc voilà. Merci mon fils. Merci papa. À bientôt. À bientôt.